Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto sur MetaTrader 4. Donc on va voir ensemble comment l'installer, comment améliorer visuellement l'interface. On va voir comment ça fonctionne et comment passer un ordre directement sur la plateforme MetaTrader 4. Alors déjà, avant de commencer, qu'est-ce que c'est MetaTrader 4? Alors déjà, ce n'est pas un broker. En fait, c'est un logiciel de trading où n'importe quelle plateforme peut se connecter. Donc par exemple, vous allez avoir Admiral Market qui va l'utiliser et vous allez aussi avoir d'autres plateformes. Donc ce n'est pas un logiciel qui appartient à un seul broker. Donc je vais vous faire voir comment faire avec Admiral Market, mais ça fonctionne aussi avec les autres brokers, donc de la même façon. Donc je vais créer un compte de démonstration pour vous faire voir. Donc si vous souhaitez le faire en même temps que moi, il y a le lien juste sous cette vidéo. Donc là, je suis sur le site de Admiral Market. Je vais faire télécharger MT4, donc là avec un compte démo gratuit. Je dois rentrer des informations, donc prénom, donc là je mets des fausses informations pour le tuto, et un faux numéro aussi. Et je fais la flèche de droite. Donc ensuite là je vais choisir le montant sur le compte de démonstration, donc là 10 000 euros. Ici je vais choisir la plateforme, donc moi Trade MT4, et la devise juste ici. Donc là je fais inscrivez-vous. Donc là, ça m'a téléchargé MetaTrader 4, j'ai juste à cliquer dessus, exécuter. Donc là, c'est comme tous les logiciels, suivant. Donc c'est assez rapide à installer. Terminé. Donc là, ça nous ouvre un site sur mkl5.com, mais ça, on n'en a pas besoin, on peut fermer. Donc là, vous pouvez lancer le logiciel et vous aurez directement cette interface. Donc en même temps, vous avez reçu un email sur votre boîte mail, donc avec le nom du serveur. Donc moi, le nom du serveur, c'est Admiral Market-Demo. Et j'ai reçu aussi des identifiants pour m'y connecter. Donc là, je fais suivant. Je fais compte de trading existant. Ici, je mets le login, donc celui que j'ai reçu par mail, et le mot de passe aussi. Et terminé. Donc là, je suis connecté à MetaTrader avec Admiral Market. Donc là, déjà, on peut voir visuellement, c'est pas top. Enfin, il y a des graphiques partout, c'est un peu dur de s'y retrouver. Donc on va déjà faire un peu le ménage et on va améliorer un peu l'interface du graphique. Donc déjà, je vais fermer quelques fenêtres. Donc là, la croix. Et je vais mettre celle-là en grand. Donc je vais venir déjà changer les couleurs du graphique pour que ça soit un peu mieux. Donc je vais faire clic droit sur le graphique et propriétés. Donc ici, en arrière-plan, je vais mettre blanc. Donc ici, en texte, je vais mettre en noir, donc je fais l'inverse. Ensuite, barre haussière, je vais la mettre en bleu, moi. Donc ici, et barre baissière en rouge. Donc rouge ici. Donc là, je vais faire pareil aussi avec bougie haussière et bougie baissière. Donc je vais mettre bleu aussi. Et baissière rouge. Donc là, ça va donner un graphique déjà un peu mieux visuellement. Donc je fais OK. Donc là, je vais faire aussi clic droit sur le graphique et cliquer sur gris pour l'enlever. Et dernière chose que je vais faire, c'est enlever l'indicateur, donc là, la barre au milieu. Donc je vais faire clic droit dessus et supprimer l'indicateur. Donc là, c'est bon, on part déjà sur une bonne base. Donc là, on va voir un peu l'interface autour, à quoi ça correspond. Donc déjà, on va commencer par ce qu'il y a en bas. Donc on va aller directement dans l'onglet Trading. Donc ici, on peut voir le solde de notre compte. Donc on va pouvoir voir les ordres passés et aussi ce qui nous reste sur le compte. Donc là, on voit 10 000 euros. Ensuite, il y a exposition. Donc là, ce sera quand on mettra des trades aussi. Historique de compte. Donc là, ce sera les historiques de transactions. Il y a un onglet nouvelles. Donc là, c'est les news un peu de MetaTrader. Il y a l'onglet alerte. Donc là, on va pouvoir créer des alertes. Par exemple, si l'euro USD arrive à 1.2, je recevrai une alerte. Vraiment quand vous voulez. Ensuite, ici, il y a une messagerie, donc ça vous sera sûrement pas utile. Donc là, ici, vous avez déjà quelques onglets intéressants. Ensuite, juste au-dessus, ici, on a un onglet navigateur. Donc c'est ici où on va pouvoir retrouver notre compte de trading, ou si on en a plusieurs, on les verra ici aussi. Et c'est ici aussi où on pourra mettre des robots de trading, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, juste au-dessus, c'est ce que l'on peut trader sur la plateforme, donc sur notre compte. Donc on peut l'agrandir ici. Et on peut tout retrouver directement là. Donc si on souhaite voir autre chose, on peut par exemple prendre Gold et le faire glisser à droite. Donc là, ça nous a modifié le graphique pour arriver sur le Gold. Ensuite, en haut, on a une barre d'outils.
Donc nous déjà on va modifier un peu ça. Donc on peut personnaliser, donc on va mettre tout ça sur la même ligne. Donc je clique ici, je déplace. Donc comme ça on gagne un peu en place. Donc on va voir un peu à quoi ça correspond toute cette barre de tâches. Donc on va commencer par la droite. Déjà on peut changer la valeur des bougies, donc en temps. Donc là de base je suis sur H4, donc 4 heures. Je peux le modifier en 1 jour, 15 minutes, 30 minutes. Donc ça, j'ai juste à cliquer ici sur la valeur de temps que je souhaite. Donc là, moi, je vais me mettre sur 1 minute. Ensuite, juste à gauche, là, on va pouvoir tracer sur le graphique. Donc pour tracer, je peux prendre par exemple ici une barre verticale et la placer où je souhaite. Donc là, je vais la mettre ici. Sinon, une horizontale. Donc là, c'est le même principe. Je peux aussi créer un canal. Donc je clique ici, je me positionne. Et voilà. On peut aussi ajouter du texte directement ou des flèches aussi. Donc la flèche vers le haut par exemple, je vais en mettre une ici. Et une flèche vers le bas, ici. Donc si je souhaite supprimer des lignes, je peux faire un double clic dessus et faire supprimer sur mon clavier. Donc ça, je peux supprimer comme ça. Ensuite, on va voir ce qu'il y a encore à gauche. Donc là, déjà, il y a le zoom plus ou moins, donc pour avoir une vue un peu plus large ou plus précise. Ensuite, c'est possible d'ouvrir plusieurs fenêtres de trading, l'une à côté de l'autre. Donc par exemple, je vais prendre Euro-USD, je vais cliquer dessus, et je vais faire ouvrir graphique. Donc là, on voit, ça m'a ouvert un deuxième onglet, donc je peux naviguer dans les onglets juste ici. Mais c'est aussi possible de les mettre l'un à côté de l'autre. Donc pour ça, il y a ici les 4 carrés, arranger les fenêtres les unes à côté des autres. Donc je clique dessus, et là ça se met l'un à côté de l'autre. Par contre, ça nous reprend le même design qu'avant, donc c'est pas l'idéal. Donc on va voir comment reprendre automatiquement le design du premier. Donc déjà, on va faire clic droit sur le premier graphique, et on va faire modèle. Et on va faire enregistrer le modèle. Donc là, on va le nommer comme on le souhaite. Donc moi, je vais l'appeler modèle 1, enregistrer. Et je peux faire clic droit sur mon deuxième graphique et faire modèle et sélectionner le modèle 1. Donc là, ça me reprend les mêmes paramètres. Ensuite, on peut aussi décaler le graphique vers la droite. Donc là, on a décalé la fin du graphique du bord droit, donc pour avoir une vue un peu plus d'ensemble. Et aussi, on peut faire défilement auto. Donc là, si je reviens en arrière, il revient automatiquement à l'avant par la suite. Et si je le désactive, je peux rester en arrière. Donc là, je peux rester ici, ça ne va pas revenir automatiquement au départ. Ensuite, il y a l'horloge. Alors là, c'est exactement pareil que ici, là, ce qu'il y a ici. Sauf qu'il faut cliquer dessus et ensuite sélectionner. Donc là, par exemple, 1 heure. Donc c'est une fonction qui est en double, donc c'est pas forcément utile. Donc ensuite, on va voir comment ajouter un indicateur. Donc par exemple, Ichimoku. Donc on va cliquer ici sur la feuille avec le plus vert, liste des indicateurs. Et on va chercher un indicateur qui nous intéresse. Donc par exemple, pour Ichimoku, c'est dans personnaliser et Ichimoku. Et là, je fais OK. Donc là, c'est bon. Donc je vais fermer ça pour avoir en plus grand. Donc voilà, là c'est un peu mieux. On peut aussi changer la hauteur du graphique. Donc là, on se met sur les chiffres qui sont à droite. On reste appuyé avec un clic gauche et on peut faire glisser comme ça pour modifier la hauteur. Donc là, c'est bon, on a vu comment fonctionnait l'interface. On va voir comment passer un ordre directement. Alors pour passer un ordre, il y a 2 solutions. Donc on va voir la première. Donc on peut cliquer ici directement sur Sell ou Buy. Donc par exemple, là, je vais cliquer sur Sell, donc pour vendre. Mais avant, il faut aussi que je choisisse le nombre de lots. Donc là, de base, il est sur 1, mais on peut le modifier ou l'augmenter. Donc je fais Sell. Donc là, la première fois, j'ai un contrat qui s'affiche. Donc là, on est en démo, donc c'est pas important. Donc là, il faut que je refasse Sell, vu que le contrat s'est affiché. Donc j'ai fait Sell. Donc là, il y a une barre qui s'est affichée. Donc là, en pointillé, on la voit ici. Donc là, c'est l'endroit où j'investis. Ensuite, dans Trading, on peut retrouver notre position. On voit les fonds qui sont disponibles sur notre compte. Donc, on voit la marge, donc là, mon lot valait 303 €. Et la marge disponible. Et tout à droite, on peut voir si on est dans le positif ou le négatif. Donc là, pour l'instant, je suis à moins 2 €.
Donc si on souhaite arrêter notre trade, il y a la croix juste à droite, on peut cliquer dessus directement. Donc là, on récupère notre argent avec les pertes ou les gains. Ensuite, ce que l'on pourrait faire aussi, c'est faire nouvel ordre, donc directement ici, et mettre un stop loss et un take profit. Donc là, par exemple, je vais mettre un stop loss à 1807 et un take profit à 1810. Et je vais faire achat au marché. Et OK. Donc là, on voit ma position, on voit mon take profit et mon stop loss. Bon, on ne le voit pas parce qu'il est encore en dessous. Donc je vais dézoomer et là, je le vois. Donc si je souhaite modifier le stop loss et le take profit, je peux me mettre ici directement et cliquer dessus, reste appuyé et le changer de place. Je peux faire pareil avec le take profit. Donc je peux le modifier ici. Donc comme ça, on peut le modifier vraiment très rapidement. Alors je vais vous faire voir encore quelque chose. Donc là, on a vu comment mettre un stop loss et un take profit quand on clique sur nouvel ordre. Et on peut le faire aussi directement quand on le fait ici. Donc je vais faire buy. Donc là, il y a ma ligne verte où j'ai investi. Et si je souhaite ajouter un take profit, je clique dessus et je vais faire glisser déposer. Donc là, si je le mets au-dessus, ça va être mon take profit, vu que je suis en buy. Et si je veux mettre un stop loss, je fais pareil. Je mets sur mon trade. Et voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est quand on bouge la barre ici, tout à droite, on peut voir le nombre de pips et on peut voir combien ça va nous rapporter ou combien on va perdre. Donc là, je vois si je le mets ici, si ça le déclenche, j'arriverai à plus 102 €. Donc voilà, vous connaissez les bases sur MetaTrader 4. Donc un petit avertissement quand même avant de vous lancer. Donc le trading, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. Et les débutants, souvent, en perdent beaucoup. Donc si vous débutez, entraînez-vous bien avec un compte de démonstration pour limiter au maximum les risques. Et surtout, formez-vous bien. Donc ça peut être en regardant des vidéos, en lisant des livres, en achetant des formations. Enfin vraiment, tous les moyens sont bons. Donc avant de mettre des grosses sommes d'argent, formez-vous bien et entraînez-vous bien en démo. Donc si vous voulez tester Admiral Market sur MetaTrader 4, il y a le lien juste sous cette vidéo. Donc c'est mon lien d'affiliation au passage. Donc si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, mettez-moi dans les commentaires MT4, vous écrivez juste MT4, ça me permet de savoir combien de personnes ont vraiment regardé jusqu'à la fin cette vidéo. Donc sinon, vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos, donc je fais plein de tutos pour les débutants en trading. Donc n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.